Volleyeuse camerounaise Beltrade Simone Flore Bikatal qui vient de s'engager pour une saison avec le Valois, club professionnel de volleyball, championnat de volleyball féminin du côté de la France après de belles saisons passées à Bordeaux-Mérignac. Elle s'est donc engagée avec de belles ambitions. Le club qui veut se hisser à nouveau parmi les meilleurs clubs de volleyball en terre française a fait venir des joueurs expérimentés en plus de notre compatriote Beltrade Simone Flore Bikatal. Il y a d'autres joueuses, 3 au total, qui sont venues renforcer cette équipe qui veut à nouveau afficher ses ambitions en championnat professionnel de volleyball dame de la France. Alors, pour revenir peut-être sur son palmarès, le palmarès de Beltrade Simone Flore Bikatal, elle est en équipe nationale de volley dame du Cameroun depuis plusieurs années. Elle a notamment, entre autres titres, remporté avec les Lions le championnat d'Afrique de volleyball en 2017. C'était au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. On reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur ces images qui vont passer sur le petit écran. Elle a également pris part au championnat du monde de volleyball en 2014. Après, elle était aux Jeux Olympiques avec la sélection de volleyball dames du Cameroun à Rio de Janeiro en 2016. Beltrade Simone Flore Bikatal en 2017 remporte donc le championnat d'Afrique de volleyball dames du côté du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. On me signale que les choses sont parfaites maintenant pour que nous puissions avoir cet échange avec Beltrade Simone Flore Bikatal qui est en direct de l'Île-de-France, en Île-de-France, précisément à Levallois, où elle vient de s'engager avec le club de volleyball dames de la ville. Bonsoir Beltrade Simone Flore Bikatal. Ouais, bonsoir monsieur. Alors, merci d'avoir accepté d'être notre invité. Vous êtes en Île-de-France, vous venez de vous engager avec le club Levallois SC, transfuge de Bordeaux-Mérignac. Comment vous trouvez, on va dire, cette nouvelle aventure, hein? Une saison seulement, vous avez choisi de vous engager pour une saison avec le Valois. Quelles sont vos ambitions? D'abord, pourquoi êtes-vous parti de Bordeaux-Mérignac pour le Valois? Pourquoi avez-vous accepté ce challenge? Tout d'abord, si vous me permettez, j'aimerais dire bonne fête de l'unité nationale à tout le peuple camerounais avant de vous parler justement de mon départ sur Bordeaux. Mise au courant du projet de Levallois, je l'ai trouvé hyper intéressant. Et c'est un club en fait bien structuré avec des ambitions à la hauteur. Et je me suis dit voilà, tout de suite je vais adhérer. Je veux vraiment faire partie de ce club parce que ils ont des objectifs et des ambitions dont j'étais à la recherche en fait. Et on sait que le Valois a pour ambition de s'inscrire à nouveau parmi les meilleurs clubs de volleyball de la France. Donc des renforts tels que le vôtre, des joueurs expérimentés, seulement 27 ans d'âge. Mais on sait que vous êtes une joueur très expérimentée. Vous avez déjà pris part à plusieurs compétitions sur le plan international. Revenons justement, on va rester d'abord peut-être sur le championnat de volleyball dames de la France. Comment vous l'évaluez depuis que vous évoluez en première division de volleyball dames en France? Comment vous évaluez ce championnat? Le championnat, c'est un championnat déjà, il est pas mal. Après, il y a des championnats plus élevés que celui de la France. Sinon, c'est un championnat justement qui, moi déjà, personnellement, me permet de performer, d'apprendre davantage et voilà, comment dirais-je, d'essayer de performer, comme je disais, essayer d'apprendre davantage, voilà, pour essayer d'en bénéficier également à l'équipe du Cameroun, quoi. De table, réceptionneuse attaquante, et c'est l'un des atouts, c'est l'un des atouts qui ont amené le club Levallois à s'intéresser à vous. Vous reconnaissez justement cet atout qui est le vôtre? Alors, je ne vous ai pas entendu.
Alors, on sait que vous êtes réceptionneuse attaquante et c'est votre poste sur le terrain. Quand vous montez au filet, on sait que vous, les slams et autres, vous êtes très forte à ce niveau-là. Et donc, ça fait partie des atouts qui ont amené le club Levallois à s'attacher de vos services, bien évidemment. Oui, tout à fait. Je dirais pas le contraire. Après, le Levallois, c'est un club justement que j'ai eu à jouer en championnat durant la saison sportive et j'ai fait justement des bonnes prestations et je pense que c'est ce qui a poussé l'entraîneur en fait à me contacter en fin de saison. Pour ce projet, une saison seulement, est-ce que ça va être assez suffisant pour aider le Levallois à atteindre ses ambitions, ses objectifs? Une seule saison, déjà, l'objectif cette année, c'est de jouer la montée, déjà jouer les playoffs, être parmi les équipes premières du championnat français. Et la saison d'après, ça sera voilà, d'essayer de monter d'un cran. Mais sinon, l'objectif de cette saison, celle qui a été annoncée, c'est voilà, jouer les playoffs, essayer d'être parmi les équipes premières du championnat français. Et pour la saison d'après, parce qu'on est parti sur 2 ans, et pour la saison d'après, justement, monter d'un cran, comme je le disais. Volleyball, on peut l'imaginer, hein, votre plus beau souvenir avec cette sélection de volleyball dames du Cameroun, c'est le championnat d'Afrique remporté en 2017 à la maison, c'était au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Un moment fort devant tout votre public. Pardon, désolé, je ne vous ai pas capté. Lyon indomptable, on imagine bien que l'un des moments les plus forts dont vous voudriez toujours vous souvenir, c'est ce championnat d'Afrique de volleyball remporté en 2017 devant votre public du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Ah oui, c'était un moment énorme pour moi particulièrement. J'ai vécu, voilà, bon, comment dirais-je, mes moments les plus beaux dans le monde du volley parce que voilà, remporter cette coupe à domicile devant tout son public, c'était un truc, c'était énorme en fait. C'était que de la joie, que du bonheur et ça nous a boosté en fait à continuer, aller de l'avant et se dire voilà, on peut et il faut qu'on y aille chercher davantage de victoires. Connaissez la préparation de cette finale-là? Depuis la veille, la matinée de la finale, comment est-ce que vous préparez? Quel est le discours du coach, le discours des encadreurs, des officiels de la Fédération camerounaise de volleyball? Vous vous dites, on sera devant notre public, il faut absolument, absolument remporter cette compétition à la maison. Bah déjà, j'aimerais en profiter et remercier le président de la Fédération camerounaise de volleyball ainsi que son staff pour tout le travail qu'ils abattent à notre égard. Ils ont toujours été là, voilà, pour nous booster, pour nous dire, voilà, ce n'est que la victoire qui compte. Donc, ce sont des termes et ce sont des paroles, en fait, qu'ils nous infligent. Ils nous disent, bon, ben, de toute façon, voilà, ce n'est que la victoire qui compte. On va travailler dur, on va essayer de mettre en évidence ce dont vous avez besoin. Et en résultat, en contrepartie, ce n'est que les victoires en fait qui comptent. Belle victoire en 2017. Après, vous avez gardé un peu votre public, vous avez laissé un peu votre public sur sa faim, hein, parce que ça fait quand même depuis 2017 pas mal de rendez-vous manqués après. Notamment, il y a eu ces jeux, bon, les jeux c'était avant, les jeux de Rio en 2016, mais après en 2019, il y a seulement cette médaille d'argent, alors qu'on attendait l'or. Ouais, là justement, j'avoue, on est passé à côté. On a essayé de donner le meilleur de nous et sur ce coup, ça n'a pas été le cas. Donc, comme tout sportif, on s'est dit, bon, ben, on va redoubler d'efforts et pour une prochaine fois, on va essayer voilà, d'aller chercher cette médaille en or. Alors, Bikadal, c'est bel et bien au Cameroun que vous vous intéressez à cette discipline volleyball. Cet amour naît où? Au lycée? Vous avez une idole qui vous amène à vous intéresser au volleyball? Parce qu'on sait également, beaucoup ne le savent pas, que vous avez flirté aussi avec du handball. Désolée, je ne vous ai pas capté.
Je pose la question de savoir cette passion pour le volleyball. Elle naît à partir de quoi? Est-ce que vous avez eu une source d'inspiration, une joueuse, une volleyeuse, en regardant vos aînés jouer? Qu'est-ce qui vous a amené à choisir le volley et pas le handball par exemple? Alors, personnellement, pour moi, déjà, bon, déjà, j'ai débuté le volleyball juste pour le plaisir, pour m'amuser, voilà, c'était comme c'est une passion. Et après, derrière, je me suis rendu compte que, bon, je pense que j'ai des atouts. Et avec les encouragements de mes encadreurs, qui me disaient tout le temps que voilà, tu peux faire plus, tu peux performer, tu peux te limiter pas au plaisir, au jeu, comme on le dit. Donc voilà, je me suis dit, bon, si les gens me le disent, pourquoi pas essayer dans le volleyball, parce que justement, j'ai fait un peu de hand, j'ai fait également un peu de football, mais c'était toujours pour de plaisir. J'ai jamais été sérieuse comme je me suis lancée dans le volleyball en fait. C'était en direct de Levallois, c'est en Île-de-France. Nous allons retrouver nos consultants en plateau, Vassilios, Olivier Sémet et Clément Zeko pour commenter justement tout ce que vous venez de dire à l'instant. Clément, lion indomptable de volleyball qui est en notre compagnie ce soir. Comment ne pas féliciter encore elle et ses coéquipières pour ce bonheur qu'elles ont donné aux Camerounais un soir d'avril 2017 en remportant le championnat d'Afrique de volleyball dames qui est organisé par le pays, le Cameroun. Oui, véritablement, il faut les féliciter. Nous savons que pour gagner ce trophée, ils ont battu un adversaire qui se présentait déjà comme un ogre devant le Cameroun. Je veux parler du Kenya parce que ça a été très difficile à plusieurs reprises. Le Cameroun a échoué au bas du podium simplement parce qu'ils avaient rencontré le Kenya. Et la prestation avec laquelle ces filles s'étaient prises pour nous donner ce trophée avait laissé voir qu'effectivement on a beaucoup de talent qu'il fallait mettre en exergue. Et je pense que de là à partir pour chercher l'aventure à l'extérieur, ce n'est que la suite logique de tous les événements que nous avions vécu à cette époque-là, avec cette équipe de football, de volley national du Cameroun. Donc, elles sont à féliciter et nous pensons que, comme Bikatal, bien d'autres sont sur ce même chemin. Une belle génération, celle de Simone, Flore Bikatal et ses coéquipières de l'équipe nationale de volleyball dames du Cameroun. Effectivement, ce sont des dames qui nous ont fait rêver, ça, il faut le reconnaître. Déjà, avec leur posture, elles étaient bonnes à voir, bien à regarder. Dans leur gestuelle, sur le plan tactique, il y avait aussi ce symbole d'appartenance à cette équipe de volley qui se ressentait. On avait l'impression que chacune des filles voulait donner le meilleur d'elle-même et voulait laisser quelque chose de son passage à cette période-là dans cette sélection. C'est pourquoi ça a perduré, parce que 2017, elles ont gagné. Elles ont encore mieux fait en 2019, même si elles n'ont pas fini par gagner. Cela prouve quand même que sur une constance, elles ont voulu laisser quelque chose, un symbole, une image assez forte de leur passage, n'est-ce pas, dans cette sélection. Bertrand Simone Flore Bikatal, on vous retrouve en île de France. Vous êtes dans un pays où les autorités, avec toutes les fédérations sportives civiles nationales, ont décidé de l'arrêt de toutes les compétitions. On vient de déconfiner, c'est depuis le 11 mai que le déconfinement est effectif du côté de la France, mais pas de reprise d'activités sportives. Sportifs de haut niveau que vous êtes, comment est-ce que vous gérez justement cette période de temps mort, si on peut la considérer ici? Alors, c'est une période hyper compliquée, hyper difficile pour nous sportifs. D'autant plus que jusqu'ici, jusqu'à présent, on n'a pas droit aux salles de fitness. Et je pense que pour un sportif de haut niveau, il est important de garder la forme physiquement déjà. Et ça, on l'a pas et ça nous cause vraiment des soucis. Mais néanmoins, on essaye de faire des activités à la maison, à domicile. Moi, particulièrement, je me suis fixé 2 séances par jour, une le matin, une le soir, où j'essaye de faire du jogging, des abdos, des dorsaux. J'essaye au moins de maintenir la forme comme cela, en attendant et espérant que les salles de fitness soient ouvertes d'ici peu.
Vous prenez régulièrement les nouvelles du pays, où vous avez de la famille, et vous êtes sans doute informé de ce que les chiffres grimpent ces dernières semaines dans votre pays. Euh, Qu'est-ce que vous dites à vos proches, vous qui êtes en France, un pays qui est quand même parmi ceux qui comptent le plus de nombre le plus de décès, hein, de personnes décédées de cette pandémie dans le monde entier. Que leur dites-vous aux membres de votre famille qui sont au Cameroun? Que leur dites-vous en rapport avec les mesures à observer pour se préserver de ce virus mortel? Ben, les mesures sont les mêmes, je me dis, de partout pour pouvoir se préserver contre cette maladie le Covid-19. Essayer de respecter les distances prescrites qui sont d'1 mètre et essayer de porter chacun son cache-nez, se laver les mains régulièrement avec de l'eau propre et du savon. Donc voilà quelques mesures barrières que l'on puisse utiliser pour faire face à ce Covid. Carrière professionnelle en France, en volleyball, est-ce que vous pensez peut-être venir donner un coup de main à la jeune génération au pays? Pourquoi pas des camps de volleyball? On voit les basketteurs professionnels le faire hein, régulièrement, ce qui a d'ailleurs donné la possibilité à deux jeunes de se révéler et d'être parmi les meilleurs aujourd'hui dans le monde entier, Pascal Siakam et Joel Embiid, qui ont été détectés à travers les camps de basket organisés par Mbamou Taylor, né en NBA, qu'ils sont heureux de côtoyer aujourd'hui. Est-ce que vous pensez, vous en parlez avec vos coéquipières qui sont à l'étranger, qui évoluent dans des championnats professionnels comme vous, est-ce que vous pensez à réorganiser, à donner un coup de main à toutes ces jeunes volleyeuses en herbe qui aimeraient faire une carrière aussi talentueuse que la vôtre? Ouais, pourquoi pas. Si l'opportunité justement se présente, ouais, je pourrais le faire parce que voilà, c'est comme je vous ai dit, c'est de la passion, c'est un sport que j'aime bien. Donc derrière, si je peux retransmettre ce que j'ai appris, ce serait avec grand plaisir en fait. Cameroun, c'est vous qui jouez dans un pays où la discipline est développée, les parquets, les gymnases et tout ce qui va avec, est-ce qu'il n'y a pas quand même cette grosse différence qui peut faire qu'à un moment donné, même s'il y a des jeunes qui ont des ambitions et qui ont peut-être du talent, qui n'aient pas des possibilités qui leur sont offertes, il n'y a que le seul palais polyvalent, le gymnase palais polyvalent des sports de Yaoundé, encore que les fédérations doivent le louer pour organiser leurs différentes compétitions. Au lycée, ils sont nombreux, on a un enseignant de PS avec nous en plateau, mais il faut parfois utiliser les moyens du bord pour entraîner les enfants à cette discipline-là. Oui, tout à fait. D'autant plus que on n'est pas les seuls à avoir débuté dans ce cadre-là, c'est sûr. Les infrastructures, les structures de sport ici sont différentes de ceux de l'Afrique. C'est beaucoup plus, le cadre est beaucoup plus convivial par rapport à l'Afrique. Bah, sinon, s'il faut choisir, ben, tout le monde choisirait voilà, de travailler dans un bon cadre, dans un cadre mieux structuré. Et ce que je dirais, c'est que moi particulièrement, voilà, j'ai évolué dans ce cadre. C'était pas c'était pas dans un cadre aussi idéal que celui de la France, mais comme pour dire que on ne peut pas uniquement réussir dans un cadre idéal. Parce que avant moi, il y a eu voilà, nos grands frères qui sont passés également par ce cadre-là et ils ont fait des merveilles. Donc, avec le cadre, aussi, avec des conditions moindres, je pense que c'est pas une barrière en fait. On peut le faire avec ou sans cadre idéal en fait. Donc, pour moi, je dirais que c'est pas une barrière. Donc, c'est possible en fait. Lequel vous avez commenté à monter au filet? On sait que c'était à Yaoundé, mais c'était où exactement et comment ça se présentait? Alors, moi, j'ai commencé le volley à Yaoundé, précisément à Biémassi, dans le club de Biémassi qui est devenu plus Tagnon et que les volleyball.
Et voilà, le cadre n'était pas aussi, c'était pas des conditions, c'était pas pareil qu'ici. C'était pas des conditions très idéales, mais voilà, vu que c'était de la passion, on ne se rendait même pas compte que voilà, on travaille sur du goudron ou alors je sais pas trop. On se rendait pas compte que voilà, on peut plonger et avoir des blessures. Mais on se disait que bon, ben, de toute façon, c'est déjà de la passion, on prend du plaisir, qu'on se blesse ou qu'on se blesse pas, on y allait, quoi. UDES qui ont forgé l'âme de Lyon que vous avez aujourd'hui. Bertrade Simone Flore Bicadal, on va vous dire merci d'avoir accepté de rester aussi tard. On sait que pour une sportive de haut niveau comme vous, c'est pas trop conseillé de rester jusqu'à cette heure éveillée, mais vous l'avez fait pour le respect de ces nombreux téléspectateurs qui se comptent à travers la planète sur Equinox Télévision et aussi pour vos nombreux fans à travers le monde entier. Merci donc d'avoir été en direct depuis l'Île-de-France, à Le Voilà précisément, en direct ce soir sur Equinox Télévision. Bah, de rien. De Simone Flore Bicadal. Un mot rapidement, on va sortir par là sur les conditions dont elle a parlé. Tout commence par là. Samuel Etofi, c'est sur les cailloux de Newbel qu'il a commencé. Elle s'est à Yaoundé sur le goudron. En toute chose, il faut une passion, il faut de la passion, il faut le rêve. Et lorsque vous vous réveillez, vous essayez de réaliser votre rêve. On se rend compte que partie dans des conditions exécrables, elle a affiné et limé une âme de compétiteur. Aujourd'hui, elle peut jouir de cette pratique-là. Je suis content de noter que son transfert pour Levallois tient surtout d'un projet sportif. C'est parce qu'elle veut un challenge et parce qu'elle s'est rendue compte que plus elle avance, plus elle voit les structures plus organisées et comme elle a besoin d'aller très loin et d'aller très haut, elle utilise le chemin qui sont déjà à la limite balisés. Je suis d'accord et content de voir qu'elle a comme ça ce genre d'ambition. Pourquoi pas? Un exemple pour les générations à venir. Oui, disons qu'elle a passé le message. Elle a passé le message que malgré la difficulté, il faut toujours être un passionné, continuer à travailler, avoir un rêve et laisser les choses venir. Donc, elle a commencé ici. Aujourd'hui, elle est sous d'autres cieux. Nous lui souhaitons bon vent, surtout beaucoup de courage pour son nouveau challenge. Nous espérons que ces performances là-bas pourront toujours être assez utiles, n'est-ce pas, pour l'équipe nationale de volley.